Europa League, 16e de finale, yo la team JB, j'espère que vous allez bien. Analyse et pronostic sur les 8 matchs retour, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, si tu veux remporter 100 €, je t'invite à un live exceptionnel dans lequel je vais distribuer de nombreux cadeaux et surtout dans lequel je vais partager énormément de secrets pour comment analyser un match correctement et également comment gérer ses mises et son capital pour devenir un vrai parieur gagnant. Donc ne passe pas à côté de cette chance d'être potentiellement l'un des 3 gagnants qui remportera 100 € ou l'un des autres cadeaux que je ferai gagner durant ce live. Les inscriptions sont ouvertes, il n'y a que 100 places, ça se passe dimanche à 18 h, le lien est en description de vidéo. Rome-Porto, très solide à la maison et capable d'aller arracher un match nul au Portugal. Les Romains, de retour dans leur base, sont tout à fait capables de valider leur qualification. À la maison, on parle d'un super bilan, 7 victoires et un match nul en battant notamment Lazio, Francfort ou encore Braga. Les Romains vont tout faire pour valider cette qualification et je pense qu'ils en sont tout à fait capables face à une petite équipe du Porto qui n'est pas drastiquement impressionnant en ce moment. Je propose donc le pronostic suivant. AS Rome se qualifie. Bodo Glimt, Twente, magnifique bataille au match aller, là où les Néerlandais ont réussi à dominer le match et à s'imposer dans les dernières secondes de la rencontre. Je pense que ici, à nouveau, même si la tâche sera un petit peu plus compliquée, ils vont se déplacer en Norvège avec de grandes ambitions. Bodo Glimt, les Norvégiens à la maison sont plutôt efficaces, arrivent à ouvrir le jeu et c'est ce qu'ils vont faire pour potentiellement essayer d'aller chercher cette qualification, ouvrir le jeu, marquer de nombreux goals. On a affaire à deux équipes qui savent comment marquer, qui savent comment créer des occasions, mais qui n'ont pas forcément une défense parfaite. Je pense qu'on aura donc droit à un match assez ouvert, potentiellement des goals des deux côtés. C'est un pronostic qui va se baser sur le nombre de goals. Je propose ceci, plus de 2,5 goals dans la rencontre. FCSB PAOK, analyse incroyable sur la vidéo de la semaine passée, là où personne ne voyait les Roumains s'imposer. Je vous avais prévenu, ils étaient tout à fait capables d'arracher au moins le match nul et ils ont même été jusqu'à remporter la victoire. Donc magnifique victoire de leur part qu'on avait parfaitement analysé dans la vidéo de la semaine passée. Attention à ce match retour qui ne sera pas facile. PAOK de son côté s'est illustré dans son championnat avec une grosse victoire, 7-0, mais attention, il reste quand même un petit peu fébrile à l'extérieur avec un bilan de 1 victoire pour 4 défaites sur leurs 5 derniers déplacements. Les Roumains du FCSB à domicile sont leaders de leur championnat et très costauds à la maison, sont tout à fait capables, même s'ils ne sont pas donnés favoris par les bookmakers, d'accrocher au moins un match nul pour valider leur qualification. C'est le pronostic que je propose, FCSB ou match nul. Galatasaray Alkmaar, magnifique analyse également sur le match aller où les Néerlandais à domicile ont été supérieurs et ont réussi vachement à s'illustrer en battant facilement les Turcs et en prenant une belle option sur la qualification pour les 8e de finale. Attention sur ce match retour qui peut être un match piège. Galatasaray va à nouveau devoir faire avec de très nombreux absents. C'est ajouté à cette longue liste d'absents Morata. On a par contre heureusement le retour de Osimhen qui devrait être titulaire sur cette rencontre et qui probablement fera beaucoup de bien à cette équipe de Galatasaray. Alkmaar, très bon à domicile, comme on l'a dit, a réussi à remporter la victoire, mais se déplace moins bien et il faut le noter, en Europa League, ils n'ont remporté aucun de leurs matchs durant leur parcours Europa League de cette année. Je pense donc qu'on aura ici une bagarre très ouverte. Les Néerlandais, ils ne vont pas se relâcher, ils vont tout donner. À la maison, les Turcs, on le sait, dans un stade bouillant, vont tout donner et je pense donc qu'on aura droit à une belle bataille. C'est le pronostic que je propose, plus de 2,5 goals dans la rencontre et en bonus, je vous propose Osimhen buteur. Ajax, Royal Union Saint-Gilloise. Les Belges n'ont pas réussi à être assez costauds à la maison face à un monstre néerlandais. Même s'ils ont manqué un petit peu de chance avec un goal annulé, l'Ajax a été beaucoup trop solide et de retour à la maison aux Pays-Bas devrait à nouveau être capable de battre le club belge. On parle de l'Ajax qui s'est encore exprimé 4-0 ce week-end dans le championnat et qui à la maison est sur un très gros bilan avec 17 victoires sur ses 20 derniers matchs à la maison à domicile. Je pense donc ici, ils sont tout à fait capables de battre Royal Union Saint-Gilloise et je pars sur le pronostic suivant en assurant le match nul, Ajax ou nul et plus d'1,5 goal dans la rencontre. Anderlecht Fenerbahçe, particulièrement bon au match aller et efficace à la maison. Les Turcs ont réussi à s'imposer 3-0 et ont pris une grosse avance sur une potentielle qualification. Ici, à l'extérieur, les Turcs ne sont pas du genre à se laisser aller et à se contenter d'un bon match aller. Je pense qu'ils vont arriver avec détermination dans le but de tout donner et à nouveau d'écraser leur adversaire. Anderlecht à la maison, c'est un petit peu plus solide qu'à l'extérieur et ça devrait tout faire pour sauver l'honneur et dans tous les cas se donner à fond pour potentiellement créer la surprise et essayer eux aussi de se qualifier. Je vois donc une belle bataille avec des goals des deux côtés. Fenerbahçe, c'est très solide, c'est sur une série de 13 matchs sans aucune défaite, 13 matchs d'invincibilité. Ça se déplace en Belgique,
ça ne sera pas facile. Les Mauves ne sont pas mauvais. Je vois ici une belle bataille. Je pars sur le pronostic suivant. Les deux équipes marquent. Plezen, Ferencváros. Attention aux Tchèques qui se sont inclinés un tout petit but 1-0 face à Ferencváros quand ils étaient en déplacement. Mais ça sera probablement très différent à la maison. À la maison, les Tchèques sont particulièrement solides et ont toute la capacité d'inverser la tendance et d'aller chercher une victoire et même une qualification peut-être directe ou peut-être avec des prolongations. Mais cette équipe tchèque a les capacités à la maison d'inverser la tendance. Je les vois clairement être efficaces sur ce match, d'autant plus que Ferencváros va se déplacer avec un absent plus qu'important. On parle de Varga, le meilleur buteur du club, ne sera pas de la partie pour ce match. Je pense donc que les Tchèques à la maison arriveront à s'imposer, arriveront peut-être même à se qualifier pour ceux qui veulent aller chercher une grosse cote. Moi, je pars sur la victoire classique, victoire Plezen. Real Sociedad, Midtjylland, 9 victoires, 1 match nul et 2 défaites. On parle du bilan des Espagnols à domicile qui est particulièrement bon. Les Espagnols ont même été capables d'aller chercher la victoire à l'extérieur, là où d'habitude ils sont moins efficaces. Le retour à la maison où ils sont particulièrement bons. Il n'y a aucune raison pour que le Real Sociedad ne s'impose pas à la maison face à une plus petite équipe du Midtjylland qui, je pense, n'aura pas les clés et les atouts nécessaires pour s'imposer. Je vois une victoire assez facile, victoire Real Sociedad. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'oublie pas de t'inscrire au live exceptionnel que j'organise ce dimanche. Il y a 3 fois 100 € à gagner, des abonnements VIP, des cadeaux. Donc inscris-toi, c'est totalement gratuit. Il y a 100 places disponibles. Je compte sur toi. Ciao!